Bonjour à tous, ici Paul-Elena Ponceau pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va vous parler de comment les entités nous utilisent et pourquoi. Exactement. Et on verra aussi pourquoi les entités nous craignent. Qu'est-ce qu'on a que les entités n'ont pas. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une visite guidée dimanche 11 août de 14h à 19h. Alors, c'est une visite guidée conférence, et ça sera sur le thème des fantômes, justement, et des tulpas et des glissements temporels. Donc, c'est une visite guidée conférence inédite et le point de rendez-vous, c'est l'entrée du parc Montsouris. Donc, c'est à un tout petit prix. C'est vraiment 5 heures de visite, 5 heures de conférence en plein air. Très agréable. C'est très agréable, c'est très sympathique. On a des très bons retours. Les gens sont vraiment agréables, sympathiques. On a le temps d'échanger, même de faire des pique-niques et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. On passe vraiment des après-midi superbes. Voilà, c'est ça. Et je mettrai justement le lien pour le programme de cette conférence visite guidée en dessous de ce podcast. Et vraiment, n'hésitez pas à venir parce que c'est par cette méthode que vous nous soutenez, que vous soutenez cette recherche, et c'est grâce à ça qu'on peut justement continuer à faire des podcasts, continuer à faire des conférences, continuer à faire des enquêtes de terrain, continuer à écrire des livres. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Sachez aussi que le samedi 24 août, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème du jeu des entités non humaines. Comment les entités non humaines jouent avec nous. Donc là, je parlerai de la manière dont elles jouent avec nous, dont elles nous manipulent lors des contacts, parce que c'est un jeu sadique, mais elles nous traitent comme des pions. Je parlerai justement de cette notion de jeu de dés interdimensionnel, une notion qui n'a jamais été abordée en France et qui d'ailleurs n'a jamais été abordée, si mes souvenirs sont bons. Je parlerai aussi de cette notion de jeu sur les noms, de la notion de karma tronqué, de la notion de chemin de vie et comment tout cela est lié au jeu des entités non humaines. Et sachez aussi que le samedi 7 septembre, de 12h à 19h, on organise de 12h à 18h. On organise une conférence à Paris 14e au Café d'Orléans. Donc, il y aura bien évidemment des pauses déjeuner, des pauses café, c'est super convivial et ça sera sur le thème qui est derrière qui tire les ficelles derrière notre réalité. Et je mettrai justement en lien le programme à la fois de la visite guidée du dimanche 11 août, à la fois aussi du webinaire du samedi 24 août, webinaire en direct, et à la fois de la conférence du samedi 7 septembre. Donc vraiment, c'est des événements inédits. N'hésitez pas à venir nombreux, c'est vraiment, on passe du temps super agréable avec des super échanges et voilà, c'est passionnant. Et justement. Et tout cela à un tout petit prix. Et justement, sur le site Au-delà de l'illusion, le podcast de la partie commune que vous retrouverez sur notre site au-delà de l'illusion.fr et sur notre chaîne Odyssée est consacré au jeu d'illusionniste. Autrement dit, comment on est maintenu dans une illusion, à la fois par un jeu d'illusionniste au niveau du cinq sens, à la fois par des mécanismes d'hypnose liés aux entités non humaines. Qu'on voit de plus en plus. Et je montrerai aussi comment la question de nouvelles vibrations, de vibrations de vérité, qui revient de plus en plus souvent, n'est pas ce qu'elle semble être, que les vibrations nouvelles ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc sachez aussi que dans la partie abonnement de notre site Au-delà de l'illusion, le podcast de la semaine est consacré
à justement les tabous de l'alternative, aux tabous de l'alternative. Et cette semaine, on parle du programme du faux sauveur Qui externe. était Donc le c'est un troisième podcast tabou, très intéressant. Quatrième tabou. quatrième tabou. Et sachez aussi que dans la partie abonnement, vous trouverez notre revue de presse hebdomadaire. Donc c'est vraiment une analyse ésotérique de l'actualité. C'est un vaste travail, un vaste programme. Exactement. Et on n'en a jamais fini d'en parler. Exactement. C'est super, super passionnant et c'est super intéressant. Et sachez que sur notre site au-delà de l'illusion.fr et sur notre chaîne Odyssée, vous trouverez donc à peu près 200 podcasts dans la partie commune et dans la partie abonnement, maintenant, plus de 160 podcasts. Et à partir de la semaine dernière, donc ça continue, une revue de presse hebdomadaire. Et la partie abonnement, c'est 5 € par mois, donc ça vaut vraiment le coup. Il y a même des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas le temps de tout voir tellement il y a d'informations. Alors, on mettra le lien vers notre chaîne Odyssée et vers notre site au-delà de l'illusion pour que vous puissiez regarder les podcasts de la partie commune et éventuellement vous abonner, ce qui vous permet de soutenir notre recherche pour qu'on puisse continuer et faire encore plus de recherches, vraiment plus de choses. Et sachez que pour accéder à notre site, il faudra faire un copier-coller, tout simplement parce qu'il y a une incompatibilité entre YouTube et WordPress. Et notre webmaster est en train de travailler pour résoudre ça. Donc faites un copier-coller et vous accédez à notre site. Absolument. Et pour continuer, Paul, pourquoi les entités sans âme cherchent à nous manipuler? Pourquoi l'humain est manipulé par les entités? Comment? Déjà, l'humain est une source de nourriture pour les entités. Pourquoi? Parce que les entités sans âme, qu'on peut appeler les djinns, les démons, les reptiliens, il y en a énormément, ce sont des entités qui sont bien physiques, qui sont des imitations de la vraie création, qui viennent du démiurge, diable, peu importe. Et ce sont des entités qui n'ont pas de connexion divine, puisqu'elles fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle. Elles ont une technologie qui a des milliards d'années d'avance sur la technologie qu'on connaît, et elles fonctionnent comme des formes d'intelligence artificielle. Donc, elles sont soumises, comme elles n'ont pas de connexion divine, elles sont soumises à la dévolution. Et la dévolution, c'est l'usure. C'est quelque chose qui est au-delà du temps. En gros, cette fausse création s'use. C'est un petit peu comme un DVD. Il va s'user avec le temps, mais ce n'est pas la fin du film qui s'use plus que le début. C'est tout le film, c'est les couleurs qui deviennent plus fades et tout. Comme cette fausse création n'a pas de connexion divine, elle est soumise à ce qu'on peut appeler la dévolution. Et c'est pareil pour les entités non humaines. Mais la dévolution, c'est quelque chose bien au-delà du temps, c'est bien au-delà du temps. C'est complètement différent du temps. Est-ce que tu pourrais mettre un mot sur ce qui est précisément cette dévolution? Cette dévolution, c'est que cette réalité n'a pas de connexion divine, donc elle s'use, elle s'use, mais c'est au-delà du temps. Dans cette réalité, il y a du vrai qui maintient le faux. Le vrai, c'est la connexion divine. C'est tout ce qui a une connexion divine. Et justement, les entités non humaines ont besoin de tout ce qui a une connexion divine, des humains et des animaux. Elles ont besoin de nous pour vampiriser nos émotions, et en particulier les émotions de basse vibration. Les animaux qui ont une âme également, pour la plupart, même si c'est un peu différent de l'âme humaine, sont utilisés, sont vampirisés par ces entités non humaines. Ce qui explique que la nature est très belle, c'est même ressourçant d'aller dans la nature, mais quand on y regarde de plus près, la nature est extrêmement cruelle. Il faut regarder un jardin, il y a des oiseaux qui mangent les insectes, des insectes qui mangent les fleurs, les plantes, des chats qui mangent les oiseaux. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement cruel. Et ça,
ça nourrit, en fait, c'est un système vampirique qui nourrit les entités sans âme. À la base, ce n'était pas comme ça, mais les entités sans âme nous ont leurrés à consentir au vampirisme quand on est tombé dans la fausse création. Je mettrai aussi un lien vers notre webinaire sur le vampirisme qui explique comment le vampirisme s'est mis en place et tout ça. Donc ces entités... Ce qui me donne de l'espoir, c'est quand même qu'il y a du vrai, puisque sinon la fausse création ne pourrait pas tenir. Oui, il y a du vrai. Bah, c'est cette connexion divine, c'est l'âme humaine et l'âme des animaux et même des végétaux. Et comme l'humain est tombé, l'humain a été leurré à tomber dans la fausse création, l'humain qui a été conçu pour être le gardien des animaux et des végétaux, à partir du moment où l'humain est tombé, les animaux et les végétaux et les minéraux, même à un niveau, sont tombés. Et justement, les entités se nourrissent de notre connexion divine. Elles nous utilisent parce qu'on a une connexion divine. Je ne parle pas des personnages non-joueurs, des portails organiques, des psychopathes et tout ça. Ici, on parle des vrais humains. Et ça, c'est très important à le comprendre. On est une source de nourriture pour ces entités. C'est pour cela que cette réalité peut être considérée, comme le disait Marc Ray, comme le dit Marc Ray, comme une ferme humaine. Je dirais même plus une ferme du vivant. Et c'est très important à comprendre ce concept, puisqu'on sert de source de nourriture physique et psychique à ces entités, puisque ces entités nous vampirisent psychiquement et physiquement, ce qui explique les abductions, les disparitions mystérieuses, les phénomènes aussi de mutilation humaine et animale. On a affaire à des vampires cosmiques, on a affaire à des entités psychopathiques qui se nourrissent de nos émotions, de notre sang, littéralement, et qui jouent aussi avec nous. Cet aspect du jeu, ça fera l'objet du webinaire du 24 août, donc on va s'en tenir au fait qu'on est vampirisé par ces entités qui nous utilisent comme source de nourriture. Et les entités cherchent à nous faire créer, à nous faire avoir des émotions de basse vibration ou alors des émotions de fausse joie. Et ça explique tout le cirque de la politique, le cirque de la géopolitique qui nous tire vers le bas. La fausse joie, c'est tous les grands événements sportifs, les JO, les grands concerts et tout ça, où les gens sont comme hypnotisés, mis dans une fausse joie pour nourrir les entités non humaines. C'est intéressant parce que je n'entends personne parler de fausse joie. C'est très intéressant. La fausse joie, quand par exemple une équipe de foot gagne, les gens sont joyeux, ils descendent dans la rue, ils sautent de partout et tout ça, mais les footballeurs, c'est des gens qui sont non seulement sous contrôle mental et qui servent le système, pas tous, mais en grande partie, mais qui sont en plus payés des millions pour taper dans un sac d'air, et la plupart des gens qui vont sauter comme des stupides dans des fontaines et tout ça, ils ne se rendent même pas compte de ça. Et quelque part, bon, c'est pas vraiment la faute des footballeurs, mais c'est des pions qui sont des pions d'autres pions, qui sont des pions d'entités qui se nourrissent de tout ça. Donc c'est quelque chose de très tragique. C'est vraiment une fausse joie. Et c'est pas du tout être anti-sportif et tout, c'est bien comprendre ça, parce que la vraie joie, c'est au contact de l'autre. La vraie joie, c'est quand on est avec ses amis, quand on est avec ses proches, quand on prend un verre avec quelqu'un, un thé, un café avec quelqu'un, et qu'on est avec quelqu'un qu'on aime. Ça, c'est la vraie joie. Mais tout le reste, c'est de la fausse joie. On voit ça, on voit finalement qu'on est tenu par une fausse lumière. C'est la fausse lumière est à tous les niveaux. Elle est au niveau du mainstream, mais aussi au niveau de l'alternative. Et les entités, elles nous font aussi, elles nous génèrent des émotions négatives artificielles par les pensées intrusives, puisqu'elles sont capables d'imiter nos pensées.
Ça, encore une fois, on en revient toujours au travail de Jerry Marzinsky. Et les pensées intrusives, ça peut être des mauvaises pensées qui ne viennent pas de nous, ça peut être des pensées pour créer des disputes. Beaucoup de disputes dans les couples, dans les groupes d'amis, viennent de ces pensées intrusives. C'est le phénomène du love bite dont a parlé Eve Lorgen. Et ces pensées intrusives, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent de la tristesse, de la colère qui nourrit les entités sans âme. Beaucoup de pensées intrusives sont à l'origine de disputes au sein de couples, au sein de groupes d'amis. Et tout ça parce que très souvent, même quand un couple se dispute, il n'y a pas de raison pour la dispute. Et beaucoup de ces disputes viennent de pensées qui affectent quelqu'un. Ces pensées se font passer pour les pensées de la personne. La personne pense qu'il agit par lui-même et il va dire une vacherie à sa compagne ou à son compagnon qui va répliquer par une autre vacherie. Et après, les pensées intrusives vont affecter le compagnon et c'est un cercle vicieux et tout cela nourrit les entités. Si un médium était là, ce qu'il verrait, c'est des entités non humaines qui se nourrissent de toute cette souffrance. Et je pense qu'il y a de plus en plus même, je ne sais pas si, et il y a des pensées aussi, il y a même des pensées intrusives qui mènent dans des voies de garage, c'est-à-dire qu'on a une idée, on pense que l'idée est bonne, on suit cette idée et on se retrouve dans une voie de garage. Et après, on est triste, on est déçu, et ça nourrit les entités non humaines. Ça t'est arrivé quand tu es parti, quand tu as tout quitté, sous une impulsion, que tu es parti du Portugal en France et que tu t'es retrouvé complètement perdu, complètement isolé, et tout ça est triste. Parce que c'est des changements qui ne sont pas évidents. Et ça, ces idées comme ça, c'est vraiment lié aux pensées intrusives. Même beaucoup de mauvaises décisions sont liées à ces pensées intrusives. Moi-même, j'en ai pris et ça met dans des voies de garage. Absolument. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais je me rends compte que à travers les intelligences artificielles, Internet et tout ça, on est de plus en plus comme dans une fausse lumière, une fausse joie. Oui, ben c'est comme des choses qui empêchent de voir finalement la vie simplement, les choses simples, et on passe à côté finalement. Ben, tout cela nous met dans une fausse joie. Par exemple, il y a des mondes virtuels comme Meta et tout ça, où les gens vont se mettre dans des réalités, dans des espèces de réalités virtuelles et vont passer à côté de leur vie. Et ça crée de la fausse joie qui nourrit les entités non humaines. C'est une forme de fausse, c'est une forme de fausse joie, c'est une forme de fausse lumière. Après, comme tu dis, ce n'est pas ne pas. C'est pas ne pas faire, mais c'est être vraiment conscient de ce qu'il y a derrière. Il faut vraiment être conscient à chaque fois, puisque la fausse joie, ce n'est pas la joie. Et ça nourrit les entités non humaines. C'est comme le mal, la souffrance nourrit ces entités, mais aussi la fausse lumière, les entités de la fausse lumière qui se font passer pour des êtres de la Confédération galactique, pour des êtres de lumière et tout ça, ils nourrissent, ils agissent sur les contactés, les channels, et les contactés et les channels vont, par le biais du programme du faux sauveur externe, nourrir ces entités sans même s'en rendre compte. Puis après, les entités détruisent les contactés et les channels par le syndrome du contacté. Et cette destruction, cette souffrance, ça nourrit encore plus les entités non humaines. Donc on est une source de nourriture pour ces entités. Mais non seulement ça, les entités ne peuvent pas créer. Donc elles nous utilisent pour créer la fausse création, pour créer notre propre prison. Et elles nous tirent constamment vers le bas pour qu'on crée un canevas de réalité. On ne crée pas la réalité, on crée un canevas de réalité. Autrement dit, on crée des possibilités de réalité de basse vibration. Tout le cirque de la politique, de la géopolitique, sur lequel je ne reviendrai pas ici, est fait pour nous tirer vers le bas. Si l'on n'a pas conscience que c'est toute une pièce de théâtre manipulée et programmée de A jusqu'à Z par les entités
non humaine, par les djinns, les démons, les reptiliens, ça nous affecte le subconscient et on crée une réalité de basse vibration. Les gens qui sont pris dans le cirque de la politique, ce sont des gens qui vibrent extrêmement bas et qui créent une réalité qui vibre au niveau de la politique. Autrement dit, une réalité de basse vibration. Il y a le cirque de la politique, le cirque de l'actualité, mais il y a énormément d'autres choses aussi. Tout est fait pour nous tirer vers le bas. Il y a beaucoup de séries télévisées, de films aussi, qui ont une ambiance de tristesse, une ambiance grise, glauque, qui parlent de problèmes de société de manière caricaturale pour qu'on crée une réalité où il y a des problèmes de société. Alors que paradoxalement, si l'humain était libre de créer sa réalité, il n'y aurait pas ou peu de problèmes de société. Donc on crée notre propre prison. Les entités nous tirent vers le bas. Je pense que l'humain devait, dès le début... On est fait pour être heureux. Et l'humain est fondamentalement... être éduqué dans le sens où la réalité, ce n'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense, c'est une réalité qui fonctionne comme une simulation. Voilà. Et du reste, il y a des universitaires qui commencent à arriver à cette conclusion. Il y a des physiciens, des physiciens qui commencent à montrer que notre réalité fonctionne comme une simulation, que notre réalité est de nature holographique. Il y a même des spécialistes des neurosciences qui commencent à montrer que notre cerveau a un fonctionnement holographique. Autrement dit, toute l'information du cerveau est contenue dans chaque cellule du cerveau. Et de fil en aiguille, ces neuroscientifiques sont arrivés à la conclusion que notre monde fonctionne comme un hologramme. Autrement dit, comme une vaste illusion, comme une simulation. Il y a un physicien du MIT, Rick Virchan, donc c'est un Américain d'origine indienne, qui a montré que notre réalité fonctionne exactement comme une simulation, avec les pixels de la réalité qui sont en fait les particules élémentaires. Il a montré aussi que comme un jeu vidéo, notre réalité est à la fois ondulatoire et particulière, comme un jeu vidéo. Par exemple, quand il y a un jeu en ligne, le jeu est un fatras d'ondes électromagnétiques tant qu'il n'y a pas un ordinateur pour le décoder. Pour notre réalité, c'est pareil, tant qu'il n'y a pas un observateur pour décoder la réalité, elle est de nature électromagnétique. Et ce physicien, dont je mettrai du reste le livre en lien en dessous de ce podcast parce que ça vaut vraiment le coup, il a montré que l'effet Mandela et des phénomènes comme ça, les phénomènes de glissement de timeline, s'expliquent très facilement si l'on considère que notre réalité fonctionne comme une simulation très sophistiquée. D'autant plus que le temps le temps est issu de la technologie des entités non humaines. Ça, c'est clair. Être rétro. Il y a une rétrocausalité, on peut se déplacer dans le temps. Simplement, on est dans l'illusion que le temps est linéaire. Mais le temps, c'est issu de la technologie des entités non humaines. Exactement pareil que dans un jeu vidéo où le temps passe différemment que le temps du joueur. Par exemple, dans un niveau de Super Mario, 5 minutes passent comme 50 secondes, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et les physiciens de pointe, les neurobiologistes de pointe sont en train d'arriver aux conclusions auxquelles étaient arrivés les chamans des peuples soi-disant primitifs il y a plusieurs centaines, voire il y a plusieurs milliers d'années. Donc, à un niveau, science et spiritualité commencent à se rejoindre. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Et on se rend compte que la spiritualité, finalement, c'est de la science très, très avancée. C'est la science de pointe. Et science de pointe, c'est la spiritualité. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment encourageant. Et
Et j'ai pu parler de ça avec des scientifiques, avec plusieurs personnes dans le milieu académique. Donc, je dois dire que c'est vraiment rafraîchissant parce que ça donne vraiment beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, on crée un canevas de réalité et ensuite les entités sans âme projettent leur réalité sur le canevas. En gros, elles nous utilisent pour créer la réalité, puisqu'elles ne peuvent pas créer, elles ne peuvent qu'imiter. Donc elles ont leur programme, mais pour que ce programme se matérialise, elles doivent nous utiliser pour créer le canevas de réalité. Si on projette un canevas de réalité de basse vibration, elles peuvent projeter leur réalité de basse vibration. Autrement dit, elles peuvent projeter leur réalité. Par contre, si on crée un canevas de haute vibration, elles ne peuvent pas projeter leur réalité. Elles ne peuvent pas nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'un certain seuil, les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration. Donc, tout est fait. Donc, il y a de l'espoir, il y a bien évidemment, des sorties, il y a des solutions. Bien évidemment, et c'est nos pouvoirs créateurs. De toute manière, tout est fait pour nous tirer vers le bas. Ça c'est clair. Ça explique la pièce de théâtre de la politique et de la géopolitique. Tout le cirque qu'il y a eu depuis 2020, c'est fait pour nous tirer vers le bas et pour créer une réalité de basse vibration. C'est une énorme opération de magie noire. Ensuite, les pensées intrusives que l'on a tous et qui sont liées aux entités sans âme nous tirent encore plus vers le bas. Et ça, c'est dans le quotidien. Donc, ça nous affecte encore beaucoup plus. Comment et qui parle des pensées intrusives. Cette hypnose. L'hypnose, parce que moi, ce que je remarque, c'est que les gens ne réagissent plus. Cette hypnose. Il y a même des gens, Monsieur Tout le Monde, on parle. Oui, personne ne réagit. Les gens sont pour la plupart apathiques. L'hypnose, j'en parle justement dans le podcast d'Au-delà de l'illusion. C'est lié du reste à des tours d'illusionnistes que font les médias mainstream et alternatifs. Ils nous attirent sur un point A alors que les vraies choses se passent au point B. L'hypnose s'explique aussi par les pensées intrusives, puisque les entités peuvent imiter nos pensées. Donc, quand on pense que c'est nous, alors que est-ce que toutes nos pensées viennent de nous? Bien évidemment que non. Et troisièmement, ça s'explique par un mécanisme d'hypnose qu'il y aurait dans cette réalité. Et ça a été décrit par Matt McKinley. Est-ce qu'on respirerait quelque chose qui nous... C'est pas respirer, c'est au-delà. C'est la réalité. Okay. Enfin, il y a des trucs qu'on respire. Il suffit de regarder vers le ciel. Pour bien comprendre, je n'en parlerai pas ici, mais oui, il y a des trucs qu'on respire. Il y a des produits OGM que 80% des gens ont reçus qui justement renforcent cette hypnose. Ça, c'est clair, oui. C'est net et c'est précis, mais c'est la réalité elle-même qui nous hypnotise. Pourquoi? Parce que comme cette réalité fonctionne comme une simulation, les entités non humaines peuvent s'inclure dans la simulation. Et donc, ces entités non humaines peuvent agir sur la simulation et littéralement utiliser la réalité pour nous hypnotiser. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a quelque chose qui hypnotise les gens. Et moi, je pense que c'est multifactoriel. À la fois, il y a un jeu d'illusionniste où le mainstream, mais aussi une grande partie de l'alternative, pointe vers un point A alors que les choses se passent au point B. Et ça, je décris ce mécanisme dans justement le podcast d'Au-delà de l'illusion. Ensuite, il y a les pensées intrusives où des pensées nous sont mises dans la tête et on pense que c'est les nôtres et ces pensées vont forcément nous aiguiller dans le sens voulu par les entités non humaines. Puis après, il y a toute la manipulation de la réalité par les entités, puisque si la réalité est manipulée, quelque part, ça hypnotise les gens. Si
Si par exemple il y a un aquarium et que l'eau est manipulée, les poissons, le comportement des poissons va changer. Et toute cette hypnose va être faite pour qu'on perçoive la réalité de manière voulue par les entités non humaines. Quand on perçoit la réalité d'une certaine façon, on va créer le canevas de réalité d'une certaine façon. Et les entités sans âme nous font percevoir la réalité d'une façon A pour qu'on crée une réalité A'. Et cette réalité A' est bien évidemment de basse vibration, compatible avec le plan des entités sans âme. En fait, ces entités nous utilisent pour créer littéralement notre propre prison. Donc ça, c'est quelque chose qui va très loin. Comment on peut être conscient de tout cela? C'est-à-dire quand on pense aux pensées intrusives, on va déjà, penser c'est dans toutes les pensées. Après, on ne va pas penser à ce qui tombe, enfin, c'est assez compliqué. Oui, parce que tout ça, c'est créé tout ça, ça vient du subconscient. C'est-à-dire que toutes les pensées intrusives nous affectent au niveau du subconscient. Donc, à partir du moment où on est conscient qu'il y a des pensées intrusives, forcément, elles nous affectent moins. Je ne dis pas qu'elles ne nous affectent pas, mais elles nous affectent moins. Et c'est comme un message subliminal. Si un message subliminal, si on est conscient d'un message subliminal, même si on ne voit pas le message subliminal, il nous affecte moins parce qu'on sait qu'il est là, parce que quelque chose qui est subconscient devient conscient. Donc c'est déjà prendre conscience de ses pensées intrusives. Ensuite, à un autre niveau, c'est se connaître soi-même, et c'est là où c'est plus difficile pour pouvoir distinguer les pensées qui viennent du moi supérieur des pensées intrusives. Et ça, c'est le plus difficile. C'est vraiment faire un travail pour se connaître soi-même. Ça passe par la méditation, par identifier même ses pensées avant de s'endormir. Par exemple, regarder le flux de pensées et voir quelles pensées viennent de nous, quelles pensées viennent d'égrégores et quelles pensées viennent d'entités non humaines. Les pensées qui viennent de nous, c'est positif, ça vient du moi supérieur. Les pensées d'égrégores, c'est, on va dire, pas très positif, mais c'est moins négatif que les pensées qui viennent d'entités non humaines, parce qu'il y a beaucoup d'égrégores qui manipulent. Les pensées qui viennent d'entités non humaines, c'est les pensées qui nous mènent vraiment dans des voies de garage. Donc ça passe par vraiment un travail sur soi pour identifier ses pensées. Et après, il y a tout le cirque de la politique, de la géopolitique et tout ça qui est fait pour nous tirer vers le bas. Donc, c'est justement de prendre conscience que c'est un cirque, que c'est quelque chose qui est programmé, qui est voulu par les entités non humaines. C'est pas faire comme le New Age, ignorer, faire l'autruche, c'est au contraire être informé, être conscient qu'il s'agit d'un cirque pour ensuite se détacher. Se détacher, c'est pas être indifférent. Est-ce que tu penses que si on n'est pas conscient de cela, on peut facilement être pris par des égrégores, des pensées, carrément la possession partielle, puisque on est dans un si on n'est pas conscient, si on n'est pas conscient, c'est clair, parce que tout ça passe par le subconscient. Même le subconscient, quand on étudie le subconscient, il est des centaines de fois plus rapide que le conscient. Par exemple, le subconscient, même quand des expériences ont été faites et des personnes avaient les yeux bandés et quelqu'un plaçait leurs mains sur une plaque chaude. Les gens réagissaient à la douleur, à la sensation de brûlure, même avant qu'ils ne posent la main sur la plaque chaude. Pourquoi? Parce que le subconscient est beaucoup, beaucoup plus rapide que le conscient. Le subconscient, il voit l'infiniment petit, l'infiniment grand aussi. Le subconscient perçoit le subliminal, il perçoit le symbolisme et tout ça. Donc, c'est le subconscient
qui nous entraînent. Donc, c'est vraiment couper le subconscient en étant déjà un maximum conscient pour pouvoir déjà couper l'action du subconscient. Et déjà, être conscient, ça passe par l'information. Ensuite, ça passe par se focaliser. Par exemple, il y a des gens qui se focalisent sur une tâche 5 minutes par jour. Par exemple, il y a un thérapeute qui 5 minutes par jour se focalise sur l'action de se laver les dents. Pourquoi? Pour qu'il coupe son subconscient, pour qu'il soit conscient. Plus on est conscient, moins on est affecté par ça. C'est pas dire qu'on n'est pas affecté, mais on est moins affecté par ça. Donc c'est déjà de prendre conscience de la présence de ces pensées intrusives, prendre conscience que nos pouvoirs créateurs sont court-circuités par des entités qui ne peuvent pas créer. Et pourquoi les entités nous craignent? Parce que à la fois elles ont besoin de nous pour qu'on crée leur réalité et elles ont besoin de nous comme source de nourriture pour vampiriser nos émotions, pour vampiriser, pour manger même notre sang, notre chair, puisque ce sont des entités prédatrices. C'est exactement comme un fermier qui a besoin de ses vaches pour prendre leur lait, pour prendre leur viande et tout ça. Donc, elles ont besoin de nous. À un autre niveau aussi, ces entités jouent avec nous un jeu absolument abominable pour prendre nos émotions et elles ont besoin de nous pour qu'on crée le canevas de réalité, pour qu'elles puissent projeter leur programme. Donc ça, c'est extrêmement important. Elles court-circuitent nos pouvoirs créateurs. Et en même temps, elles nous craignent. Pourquoi? Parce que si un jour on cesse de leur donner notre énergie et qu'on commence à créer une réalité qui vibre au-delà d'elles, c'est terminé pour elles. Autrement dit, à la fois elles ont besoin de nos pouvoirs créateurs et c'est pour ça qu'elles nous parasitent littéralement, et à la fois elles ont peur de nos pouvoirs créateurs parce que si on vibre au-delà des entités, on crée une réalité humaine. Comme elles n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain point, donc elles n'ont plus accès à nous, elles ne peuvent plus se nourrir de nous, elles ne peuvent plus nous parasiter, ni nous utiliser pour créer leur réalité. Et ça explique tout ce qui nous est arrivé ces dernières années. Ça explique les événements de 2001, les événements de 2020, ça explique le contrôle mental permanent, la manipulation mentale permanente par les intelligences artificielles, les médias, les choses comme ça. Ça explique aussi énormément de choses. Tout est fait pour nous faire baisser, pour nous mettre dans un état de peur, pour nous mettre dans un état de basse vibration, pour qu'on reste au niveau des entités, pour qu'elles puissent continuer à se nourrir de notre énergie. Ce qui fait, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte et ils peuvent devenir, je ne dis pas que c'est tous les cas, ils peuvent devenir possédés partiellement et ensuite ils ne réagissent pas et ils ne se rendent pas compte. Oui, parce que tout est fait pour nous anesthésier, nous anesthésier par tous les moyens, parce que les entités craignent tout ça. Donc ça explique toute l'anesthésie par les médias et tout ça. Ça explique les anesthésies par les nanotechnologies et tout ça. Donc ce qu'a reçu 80% de la population, mais ça explique aussi ce qui vient d'en haut, les additifs alimentaires et tout ça. Et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a quand même des gens qui parviennent pas à se réveiller, parce que personne n'est réveillé, surtout en Occident, mais qui parviennent au moins à être conscients de certaines choses, au moins à rentrer dans une procédure d'éveil, on va dire. Même parce nous, par exemple, on n'est pas réveillés. Et c'est valable pour tout le monde en Occident. On est peut-être en cours de réveil, un tout petit peu en cours de réveil. Les vrais éveillés, c'est peut-être des gens en Inde, certains chamans et tout ça, mais
Et certaines personnes en Inde très dans la haute spiritualité, certains chamans peut-être, certaines personnes dans des peuples soi-disant primitifs, peut-être eux sont vraiment, vraiment réveillés ou au moins en partie réveillés, mais pour nous, c'est un millième de réveil, mais c'est déjà ça. Et c'est encourageant qu'il y ait ça, ça montre qu'on est des êtres extrêmement forts parce que vu tout ce qui a été balancé au niveau physique, au niveau psychique et au niveau mental, voilà, ça devrait être terminé. Donc ça montre qu'on est puissant, que la connexion divine est extrêmement puissante. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Et les entités, qu'on peut y arriver. Voilà, et les entités nous craignent, ce qui explique aussi qu'elles veulent réduire le nombre de vrais humains. Donc ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez tout ce qui se passe autour, tout ce qui s'est passé pendant des années, parce que elles nous craignent. Elles ont à la fois besoin de nous, mais à la fois elles nous craignent, ce qui explique qu'elles cherchent à réduire la population et à disons, mettre de plus en plus de portails organiques, de personnages non joueurs parmi nous et tout ça parce que elles nous craignent et à la fois elles ont besoin de nous. Donc vraiment, la solution, c'est de se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer au-delà des entités non humaines. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Ça passe par l'information et la prise de conscience. Après, la bonne information, c'est celle qui résonne avec vous. Donc, si cette information ne résonne pas avec vous, à laisser. Ça passe aussi par, bien évidemment, se créer son propre bonheur dans le quotidien pour qu'individuellement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Donc, ça passe par se faire plaisir, partager des bons moments avec des amis, cueillir des fleurs, même s'occuper de ses animaux, le contact, se promener, même si, encore une fois, la nature est très cruelle, il y a quand même la connexion divine avec les animaux et les plantes, donc c'est vraiment se raccrocher à la connexion divine. C'est même utiliser nos pouvoirs créateurs, c'est même l'art, la chanson, la musique, tout ce qui élève, et c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité humaine. Et au-delà d'un certain seuil, on crée une réalité qui n'est plus compatible avec la manipulation des entités sans âme. Et je pense que la solution est vraiment dans l'utilisation de nos pouvoirs créateurs. Donc, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube Au-delà de l'illusion. Au revoir, merci. Au revoir.